Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale au nouveau programme de coopération scientifique et académique est lancé au niveau de l'enseignement supérieur en présence des recteurs et directeurs généraux. L'ambassadeur de France et le ministre Alpha Bakar Barry ont signé un accord dans le domaine, ceci sur un partenariat renforcé entre Paris et Conakry. Une convention qui s'articule autour des 4 axes destinés à moderniser le secteur de l'enseignement supérieur en Guinée. Reportage Mounir Bari. Ce programme vise à donner un nouveau souffle à la collaboration universitaire et scientifique entre la Guinée et la France. Il se décline en 4 volets: la mobilité académique, la co-création des programmes innovants, le développement du numérique et la gestion des projets entrepreneuriaux. Nous sommes très heureux de signer cette convention parce que ça vient renforcer les initiatives que nous avons prises dans plusieurs domaines. Si vous regardez dans le domaine du digital, le président de la République a bien voulu mettre à la disposition de tous les enseignants, chercheurs et chercheurs un ordinateur, mais pas que, avec un programme d'accompagnement et de formation à l'intérieur. Donc ce programme vient renforcer cela et permettre à ces enseignants-là de pouvoir construire leurs cours à eux-mêmes, de digitaliser les cours, d'être présents dans le monde virtuel. Face aux recteurs et directeurs généraux principaux concernés, l'ambassadeur Luc Briard et le ministre Alpha Bakar Barry réaffirment leur volonté de mettre en œuvre ce partenariat stratégique à travers un appui technique et financier et des actions de renforcement des capacités. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont déjà vu le jour dans les universités guinéennes comme les pôles vie, le statut d'étudiant entrepreneur ou encore le stage à l'alternance. La Guinée se place sur l'échiquier continental à la fois en termes de recherche, à la fois en termes d'enseignement et de formation, qu'elle soit professionnelle, universitaire. Nous avons écouté la vision du ministre et nous avons souhaité la décliner dans un projet à la fois précis dans ses composantes, mais très ouvert pour permettre une co-construction avec nos partenaires guinéens, qu'ils soient du secteur public ou qu'ils soient du secteur privé. Donc l'idée, c'est de favoriser les mobilités. Réunis à la résidence de l'ambassadeur, les participants abordent les modalités d'exécution du programme, notamment les questions de mobilité académique. L'enjeu, renforcer les compétences et constituer un vivier de ressources humaines qualifiées pour accompagner le développement de la Guinée, en lien notamment avec Simondo Academy. Entre mauvaise récolte et traitement inadéquat, le café et le cacao guinéen peinent à franchir les frontières. Une rencontre de l'ONCQ et les acteurs vient de se tenir à Zérékoré. L'entité veut inverser la tendance et remettre la qualité au cœur de la filière. Une mission essentielle pour permettre aux producteurs de retrouver leur place sur le marché international. Maïmouna Bella Diallo. À l'Office national de contrôle de qualité, l'ONCQ, la promotion de la qualité des produits agricoles reste une priorité. L'ONCQ, organe chargé de réglementer les produits alimentaires et non alimentaires depuis la production jusqu'à l'exportation, renforce son accompagnement auprès des acteurs de la filière café-cacao. Que le cacao doit être stocké sur une palette en caoutchouc, à 24 degrés, c'est extrêmement important. Là, il ne sera pas trop sec et il ne sera pas trop humide. On peut comprendre aussi à partir des producteurs, parce qu'il n'est pas sans savoir que l'humidité compte beaucoup sur la qualité du cacao. Lorsque le cacao, là où le cacao est stocké, la ventilation, l'aération doit être faite. Lorsque le cacao est dans les sacs en gîte, il respire. Nous sommes là-dessus. On est en train de mener des démarches par rapport à ça pour que vraiment, à partir des producteurs, qu'on ait les sacs en gîte jusqu'au niveau de l'exportation. Selon l'ONCQ, l'objectif est d'assister l'ensemble de la chaîne, producteurs, pisteurs, acheteurs et exportateurs. La qualité du café, elle aussi, dépend fortement du respect des bonnes pratiques. Et nous faisons quoi? À travers des sensibilisations, à travers des formations, nous les expliquons clairement comment un pisteur qui est là et un acheteur qui est là, comment il doit se comporter pendant les moments de transport pour toujours maintenir la bonne qualité et comment il doit stocker.
Mais sur le terrain, les difficultés persistent. Les exportateurs guinéens peinent à écouler leurs produits sur le marché international. Ça fait maintenant plus que 3 ans on n'a pas pu exporter le café sur le marché international. C'est pas parce que le café guinéen n'est pas bon, mais le manque de traitement, ça nous affecte beaucoup dans le marché. Ce que je donne le conseil à nos paysans, c'est de laisser le produit arriver au temps avant de cueillir. Quand le produit arrive au temps avant de cueillir, ça sort de bonne qualité. Notre café aujourd'hui, le café guinéen aujourd'hui est plus doux que le café des sous-régions. Parce que notre café, c'est des cafés naturels. C'est des cafés qui n'ont pas d'engrais, qui sentent très très bon. Tout le monde veut des cafés guinéens, mais seulement le traitement qui décourage nos clients à l'extérieur. À travers ces sensibilisations, l'Office national de contrôle de qualité espère redonner à la filière café-cacao toute sa compétitivité et permettre aux producteurs guinéens de tirer pleinement profit de leur récolte. Soutien au CNRD, le mouvement des jeunes patriotes de Guinée en collaboration avec l'association des femmes volontaires de Koya ont organisé une cérémonie de lecture et de prière pour la paix dans la commune urbaine de Koya. Ils ont mis l'occasion à profit pour réaffirmer leur soutien au programme de société du CNRD. Reportage Nabi Kamara. En prélude à l'élection présidentielle prévue en Guinée pour la fin du mois de décembre prochain, les initiatives se multiplient autour de la promotion de la paix, la quiétude et l'unité nationale pour une transition réussie. À travers des séances de lecture du Coran, des prières et la sensibilisation des citoyens, l'espoir semble être permis. En témoigne la récente rencontre du mouvement des jeunes patriotes de Guinée pour le soutien aux idéaux du président Mamadi Doumbouya avec l'association des femmes volontaires de Koya. Ici, l'engagement est pris par les populations de respecter toutes les règles qui concourent à l'apaisement et au déroulement correct de ces opérations électorales. Nous, jeunes, regroupés en association des femmes volontaires de Koya, AFVC, apportons notre soutien dans le but d'accompagner Mamadi Doumbouya. Sur sa direction, notre préfecture a réalisé des avancées significatives dans plusieurs domaines clés, notamment la santé, la religion, l'éducation et quelques initiatives pour l'emploi. Nous saluons également ces efforts pour promouvoir la réconciliation et le vivre ensemble dans la préfecture de Koya. L'occasion a été saisie par les deux parties pour passer en revue leurs préoccupations quotidiennes telles que le manque de marché, la dégradation des routes dans les quartiers de Koya. Toutes choses face auxquelles Moussa Yaka Kondé, président du mouvement des jeunes patriotes de Guinée, pour le soutien aux idéaux du président Mamadi Doumbouya, promet d'apporter une réponse favorable. Du côté de Farana, le mouvement Guinée uni autour de son histoire pour le progrès multiplie les séances de sensibilisation, ceci pour capitaliser les efforts dans l'accompagnement du président de la République. Une marche suivie d'un meeting a mobilisé les femmes de Sankara pour promouvoir la paix et la quiétude sociale dans la cité. RTG Farana, Ibrahima Willem Fofana. Au vestibule de Farana, membres et sympathisants du mouvement Guinée unis autour de son histoire pour le progrès mobilisent les citoyens. Dans cette marche collective, ces femmes convaincues des résultats probants de la transition réitèrent leur engagement à soutenir sans relâche le président Mamadi Doumbouya dans son élan de développement. Nous nous manifestons pour lui dire que nous sommes ravis parce que c'est lui qu'il nous faut pour le développement socio-économique durable de notre pays. Depuis 2021, les actes positifs ont été posés sur le terrain, les hôpitaux, les centres de santé, les mosquées, les églises. Tout ça là, c'est à l'actif du grand président, notre président champion et son gouvernement. Du vestibule sur l'artère principale du marché qui mène à la maison des jeunes, en passant par le grand rond-point, ces femmes ont un message commun. Mobiliser les citoyens pour soutenir la candidature du président Doumbouya à cette présidentielle qui pointe à l'horizon. En restant dans la sphère actuelle de notre pays, force est de louer les efforts inlassables développés par notre gouvernement, ayant à sa tête Mamadi Doumbouya, le président de la République, chef de l'État. Il y a lieu de se réjouir avec franchise des actes palpables réalisés en un temps record. Nous, membres du mouvement Guinée unis autour de son histoire pour le progrès, Guachip Farana, espérons que notre mouvement
de soutien n'est pas un simple rassemblement d'individus. Il est l'expression sincère d'une conviction partagée, d'une vision claire pour le développement du pays et d'une détermination à accompagner les actions, les idéaux et les ambitions que porte le gouvernement à sa tête Al-Mamadi Doumbouya, président de la République. Nous, militants et sympathisants du mouvement Gouachip, saluons, encourageons et supportons fermement la candidature aux élections présidentielles du 28 décembre 2025 de notre président bâtisseur Mamadi Doumbouya. Cette retrouvaille initiée par l'antenne préfectorale du mouvement Gouachip Farana cadre avec la détermination de son coordinateur national, Ansoumane Adios Kondé, qui se bat dans le soutien des acquis de la transition. Ce mouvement qui reconnaît les efforts des anciens présidents de la République de Guinée veut à tout prix rassembler des Guinéens, comme entamé par le président Mamadi Doumbouya. À l'Abbé, la mobilisation était particulièrement forte ce jour autour de la dynamique pour le candidat Mamadi Doumbouya. Dans la salle polyvalente de l'ENI-CFP, le mouvement a présenté sa convention et dévoilé ses directoires préfectoraux et régionaux en vue de la campagne pour l'élection présidentielle. Reportage Sonne Sagnou. Ambiance de faveur ce jour à l'Abbé où les membres de la dynamique pour le candidat Mamadi Doumbouya se sont fortement mobilisés dans la salle polyvalente de l'ENI-CFP. Objectif, présenter la convention et dévoiler les directoires préfectoraux et régionaux chargés de conduire la campagne. Un document présenté comme exigeant et porteur de responsabilité. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de la validation de la convention pour l'installation des directoires ainsi que les pôles et commissions techniques qui, au niveau sous-préfectoral ainsi qu'au niveau préfectoral de la BEC. Jeunes femmes et sages se sont succédés à la tribune pour exprimer leur engagement et leur volonté de soutenir leur candidat lors de l'élection prévue le 28 décembre. Au préalable, nous avons eu une invite à l'endroit des populations de la baie, de tous les acteurs qui se sont retrouvés dans les cadres de concertation afin de mettre en place l'ensemble de ces structures. Que ce soit la structure des jeunes, la structure des femmes, la structure des sages, la structure des corporations, ainsi que les différents pôles. Donc c'est parti de la base vers le haut. Et aujourd'hui, nous étions là avec l'ensemble de ces acteurs, délégués sous-préfectoraux et délégués préfectoraux, pour valider ensemble cette convention. Je demande aux femmes de l'Abbé de se lever pour soutenir Mamadi Doumbouya afin de le porter au pouvoir, lui montrer que les femmes de l'Abbé sont avec lui. La rencontre a rassemblé plusieurs catégories socio-professionnelles, toutes venues afficher leur mobilisation autour de la candidature de Mamadi Doumbouya. À Matam, les jeunes de la commune ont organisé le week-end dernier match de gala en hommage et en soutien aux actions du président de la République Mamadi Doumbouya. Une rencontre festive rythmée par l'unité, la mobilisation et la volonté de valoriser les initiatives présidentielles au cœur des quartiers. Reportage Djibril Kamara, Mamoudou Diallo. Ce match de gala placé sous le signe de l'unité et l'engagement citoyen a opposé l'équipe de rue 14 à Maillot Rouge et celle de 13 villes. Au cours de cette rencontre, supporters, leaders communautaires et associations des jeunes sont massivement mobilisés pour donner à l'événement un caractère festif. Sur le terrain, l'enjeu sportif s'est mêlé à une forte mobilisation. Promouvoir la cohésion sociale, encourager les initiatives locales et saluer les efforts du chef de l'État en faveur de la stabilité et du développement. Un sentiment de satisfaction et de réconfort de voir la jeunesse de notre commune s'engage dignement, forcément pour accompagner le président de la République. Vraiment, c'est un acte salutaire. Nous, les autorités à la base, chacun de nous doit profiter de ces occasions vraiment pour encourager et motiver les jeunes vraiment de pérenniser ces actions pareilles. Je remercie particulièrement la jeunesse de Matam pour la confiance qu'ils ont portée en ma personne.
je tiens aussi à préciser que je suis prête à les soutenir dans toutes les activités visant au soutien du président Mamadi Doumbouya et aussi toute activité menant à leur épanouissement et à leur développement au sein de la société. Au-delà du score qui a tourné en faveur de l'équipe de 13 villes, ce match de gala a été un moment de communion qui illustre la volonté des jeunes de Matam de participer pleinement à la consolidation de l'unité nationale. En tant que joueur, je suis tellement content. Comme vous voyez déjà, on a gagné 1-0 et surtout on a joué avec nos collègues du quartier. Donc c'est une joie pour nous, pour la jeunesse de Matam, mais surtout la soutenance pour le président Mamadi Doumbouya. Et je peux dire que notre tactique n'a pas marché. On a essayé d'égaliser aussi, mais ça n'a pas marché compte tenu de nos effectifs. On a essayé, mais en vain. Une rencontre sportive, certes, mais surtout un acte citoyen qui traduit l'espoir d'une jeunesse engagée pour une Guinée unie et solidaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.